Oh shit. Ah, je peux encore filmer avec ça? Oh please, dis-moi qu'il y a un masse d'espace. Ouais, parce que j'étais en train de filmer de quoi sur mon autre gros téléphone, la marque dessus, là. Là, je me dis, wait, j'ai un iPod. Ouais, c'est un iPod? Ouais, c'est un iPod. Ouais, c'est un iPod. C'est... Ouais, un iPod. Je suis tellement plus sur Apple que je sais plus si c'est un iPod ou si c'est un iPhone. Un iPhone, c'est vraiment plus épais. Et un brin plus gros. J'avais un iPhone 5 avant. Je l'ai perdu, je le retrouve plus. Je suis encore frustrée. C'est même pas pour ça que je voulais faire une vidéo. J'avais une idée de quoi faire comme vidéo. Mon chum m'attend sur Skype. Il est sûrement frustré en ce moment parce que je suis là depuis plus que 2 minutes. Chelos. Fait que là, j'espère que ma mémoire est plus grosse que 2 minutes sur celui-ci parce que j'étais en train de parler puis le téléphone décidé non, moi je suis plus, il y a plus de mémoire. Ah. Puis je suis comme fine, j'ai fait un ménage dans mes photos, il est encore allumé le salaud, il va mourir quand je l'ai laissé allumer. Bitch, tu t'éteins. Merci. Fait que oui, je vais faire une vidéo en lien avec les 2 dernières vidéos que je viens d'ailleurs fait tout juste de poster, les 2 vidéos en lien avec mes intentions de création pour mon cours de démarche de création. Je fais ça en fait parce que ma prof veut ça en fait. Ma prof veut qu'on fasse des vidéos sur nos intentions de création. J'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que ça va donner sur iPhone. Sur iPod, ça a l'air tellement flou sur l'écran. Mais oui, elle veut qu'on poste une vidéo d'intention de création d'au moins 2 minutes. Fait que c'est ça que je fais. Puis je la pose sur YouTube parce que c'est vraiment plus simple. C'est vraiment plus simple aller chercher ça sur YouTube que dans un disque dur, mettons. Puis en même temps, ça permet de montrer aux gens ce que je fais en fait, là, mes idées, mes shit, les gens, comment ils réagissent, tout. Puis je voulais faire une vidéo, surtout en lien avec avec la vidéo que je viens juste de poster, en lien avec la performance. Je sais pas si je vais la poster sur YouTube. Parce que en effet, je vais me filmer. Je sais pas si d'un, je vais comment t'appelles ça, c'est faire du montage. Je sais pas si je vais faire du montage dessus. Je sais pas si j'ai un masse de skill pour actually être capable de le mettre sur YouTube parce que moi, la manière que je le mets sur YouTube, si je vais sur YouTube, je fais mettre à jour, puis je pas mettre à jour, mais comme mettre sur YouTube, puis ça le fait tout seul. Ça, j'ai pas une caméra que je plug à l'ordinateur, puis que je vais mettre sur YouTube après, là. C'est là, c'est midi. Fait que, mais j'aimerais vraiment ça. Sérieusement, j'aimerais vraiment ça, me filmer en train de faire ma performance, faire du montage dessus, la mettre sur YouTube, puis en même temps la montrer comme projet pour démarche de création. Puis ça serait cool. En même temps, je suis en train de, de continuer mon expérimentation parce que je me suis rendu compte qu'en début de session, j'ai commencé cette espèce de fixation sur la forme de la boîte. Fait que je m'étais dit, bah, pourquoi pas continuer puis faire des projets en lien avec la boîte. J'ai ces idées-là de projets-là comme en, en dessin, en sculpture, puis en démarche de création. En sculpture, j'ai fait des boîtes de plexiglas où est-ce que j'ai peinturé des patterns sur les boîtes pour effacer leur forme. Puis ça avait bien rendu. J'ai pas ramené encore les projets dans ma chambre, tout simplement parce que ma chambre est toute petite. D'ailleurs, une des raisons pourquoi je continue d'utiliser le thème de la boîte, parce que ma chambre est minuscule. Comme une boîte. Sauf qu'il y a des murs en trop, là. Mais si les murs auraient été perpendiculaires ici, ça aurait été legit une boîte, là, à place d'être une espèce de cube manqué de Tetris, là.
Mais même sur la maquette, quand je vais ramener la maquette, je vais sûrement poster des photos de mes projets sur mon Tumblr. Puis on le voit sur la maquette de ma chambre que j'ai faite, le premier projet de démarche de création. J'avais fait une maquette de ma chambre. J'étais censée faire un projet en lien avec la transition d'ado à adulte. Mais j'ai décidé que je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop grand, trop tard. Comme j'ai dit quand j'ai présenté mon projet, j'ai vu trop grand, trop tard. Parce que je voulais prendre des photos de ça, de ce mur-là. Faire un montage avec tout plein de photos différentes sur un mur. Qu'on voit en même temps la, la transition de qu'est-ce que c'était au début, puis qu'est-ce que c'est en ce moment, puis qu'est-ce que ça va être plus tard. Puis j'ai pas pu faire ça. J'ai pris un bloc de plexiglas que j'avais manqué dans mon cours de sculpture. Puis j'ai fait... je l'ai réutilisé pour faire ma maquette de ma chambre. Ma prof avait aimé ça. Parce que elle disait qu'elle aimait le thème de la chambre. Le fait que c'était ma chambre à moi. Le fait que je parle de mes choses à moi, en fait. Comme la maquette, j'avais utilisé des vêtements à moi que je portais plus, puis que j'ai décidé d'utiliser pour faire les petites couvertures, les petits oreillers, puis tout. Puis elle avait trouvé ça cool. Fait que même dans cette maquette-là, on la voit, genre, la boîte. J'avais été obligée d'ajouter des petits murs pour que ça soit vraiment à l'échelle, tu sais, parce que c'est pas vraiment un carré, ma chambre, là. C'est un mini L. Cube de Tetris manqué. Quoi d'autre que j'ai fait? En dessin, j'ai fait une grande boîte qui est en ce moment est à la galerie, là. On voit ça dans la galerie d'or, là, à Félix Leclerc, là. Et là, ma boîte noire avec mes personnages que j'ai dessinés avec du fil. J'avais fait des trous dans la boîte où est-ce que j'ai passé des fils. Puis j'ai fait des formes de personnages où est-ce qu'il y en a un qui tire un fil. Puis le fil, ça va à l'intérieur de la boîte. Puis à l'intérieur de la boîte, il y a un autre personnage qui est rattaché au fil. Puis alentour de la boîte, c'est ce personnage-là qui est à l'intérieur de la boîte, que l'on voit sous différents angles. Fait que c'est comme l'exploration de la boîte et ses côtés. De l'intérieur à l'extérieur, puis ses faces. Voilà. Je me prépare jamais vraiment beaucoup quand je fais une vidéo YouTube. C'est un petit peu ça mon problème aussi, puis c'est un petit peu pour ça que je fais jamais vraiment de vidéos. C'est parce que je ne suis pas préparée, j'ai pas de texte en avant de moi, j'ai pas d'éclairage magnifique, j'ai pas de fond vert, j'ai rien là, je suis à la bourre totale, puis je suis comme à moitié endormie dans la robe de chambre à mon chum avec les cheveux ébouriffés en train de parler d'or. Tu sais, qui ça intéresse l'art déjà? À part le monde qui est dans le programme art visuel, pas grand monde. À moins que vous me le prouviez dans les commentaires, là, mais en tout cas. C'est un peu pour ça. Je m'enfarge dans mes mots. J'ai un énorme accent québécois qu'à peine personne comprend. Ouais, c'est pas génial mes vidéos, mais j'en fais. Ça doit faire quoi? Avant ma vidéo de démarche de création, ça devait faire au moins 2-3 ans, je pense. J'avais pas fait de vidéo. À moins que j'ai mal regardé, là. Mais ça file comme 3 ans, en tout cas. Ça file comme un méchant bout. Si je faisais des vidéos, c'était souvent par erreur ou bien parce que j'ai filmé de quoi, puis ça me tentait de le mettre parce que je suis un échec total en général. Mais ouais. J'espère être bien préparée pour mon projet de démarche de création. J'espère que ça va être bien.
Puis assez bien pour moi, je veux dire, là. Quand que je trouve qu'un projet est pas assez bien, ben normalement j'essaye, je veux tout faire pour que personne le voit, tu sais, parce que c'est pas, ça n'atteint pas mes standards à moi. Genre, je sais que c'est pas bon, que toute œuvre est bonne à voir, mais quand que ça atteint pas mes standards à moi, quand que je sens pas que je me suis dépassée assez, quand je sens que j'ai pas assez mis d'efforts dans un projet ou que l'enseignant m'a trop forcé à faire quelque chose que j'aime pas, j'ai pas envie de le montrer. C'est comme si en respectant les consignes, j'y mets pas de moi parce que c'est obligé. Parce que c'est des consignes que j'ai à respecter, puis c'est comme just do it, tu sais là. Fait que c'est comme cette œuvre-là, je le montre à tout le monde. Ce mur-là, j'essaie de le montrer à tout le monde. Plus autant qu'avant, là. Avant, je capotais ma vie. J'étais comme, ah, I did something. Puis je le montrais à tout le monde. Puis tout le monde était comme, ah, c'est beau. Moi, j'étais comme, mais, j'ai mis sang et âme dedans. Puis là, juste comme, hey, regardez ma chambre. Puis les gens font, wow, c'est cool. Puis je suis comme, ouais. Tu sais, j'ai plus le même enthousiasme qu'avant quand que je monte cette œuvre-là. Mais j'ai quand même comme le feeling que c'est là, ça en a vécu, il y en a vécu. On le voit encore, les choses que j'ai essayé de recouvrir, on les voit encore. Puis c'est ça que les gens trouvent de spécial. Moi, je suis ultra perfectionniste. Je sens que quand que je vais faire ma performance, je vais encore essayer d'effacer ces parties-là, là. Je vais essayer de recouvrir ces parties-là avec les fleurs, avec les feuilles, avec les lianes, avec tout, là. Puis je dis ça parce que je sais que je vais faire ça. Puis ça se peut que je le fasse pas non plus. Ça se peut que je passe par-dessus ces détails-là, puis quand la performance va être terminée, je vais faire « Ah, j'ai oublié de faire ça! » Mais je pourrais plus y toucher après. Je pourrais probablement plus y toucher après. Ça dépend toujours de ce que je vais décider de faire au projet 3. Au projet 3, je pourrais décider de faire comme que j'ai décidé de faire, j'ai essayé de faire au projet 1, puis prendre des photos de l'œuvre, puis faire un montage avec les photos de ce que c'était avant, puis ce que c'est maintenant. Ben, en fait, ce que ça va être quand que j'aurai fait ma performance, en fait. Je suis partie bien loin, hein. En fait, je suis basically en train de revenir au thème, au sujet que je suis revenu, ce que je voulais dire, en fait. Revenir au fait que je vais faire une performance pour démarche de création, puis que j'espère pouvoir être capable de faire un montage pour la vidéo que je vais faire et pouvoir la poser sur YouTube. Je pourrais aller sur des sujets, je pourrais aller du coq à l'âne comme que je fais d'habitude, juste parler, être dans l'une, laisser aller mon déficit d'attention, puis parler de tout et n'importe quoi, jamais faire de sens dans ce que je dis. Puis c'est probablement comme, c'est une des affaires que j'aime pas de moi quand que je me mets à parler, puis que mes pensées m'emmènent ailleurs, puis j'oublie complètement ce que je disais au début. Puis je reviens probablement jamais à ce que je disais au début. Probablement que j'ai dit quelque chose au début de la vidéo, puis je me suis mis à expliquer ma récente mon début d'expérience sur les boîtes, puis je suis jamais revenue au point où est-ce que je parlais avant de parler des boîtes, tu sais là. C'est pour ça que je regarde pas mes vidéos non plus, parce que juste revoir la miniature, ça me fait cringer. J'ai jamais trouvé comment changer miniature, ou je suis juste extrêmement trop lazy pour faire quelque chose, parce qu'en même temps, j'ai tellement de travaux à faire. J'ai toutes mes autres travail à faire. À part en art, j'ai anglais qui demande beaucoup de devoirs à faire. J'ai édu aussi. Puis avec les 3 projets en même temps, là. Ah shit, ouais. Pour sculpture installative, il va falloir que je fasse mes. il va falloir que je fasse mes croquis. Faut que je fasse mes croquis.
pour sculpture installative, il faut que je fasse mes croquis pour dessin, mes croquis pour démarche de création aussi. Parce qu'il faut que je fasse des dessins, que je mette à jour mon schéma holistique. Fait que, c'est ça. J'ai encore passé d'un autre sujet, là, je parlais d'autre chose. Après ça, j'ai eu des inquiétudes, j'ai commencé à parler de mes inquiétudes. Puis là, je sais même pas comment finir la vidéo. Je sais pas comment finir la vidéo. Puis j'ai l'impression que je dois finir la vidéo sur un chiffre rond. Puis c'est jamais facile. Jamais facile. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression de parler à quelqu'un au téléphone. Puis je suis comme... Comment je finis la conversation sans avoir la bitch, tu sais? Bon. Ben moi, faut que je fasse mes choses, hein. Faut que je fasse mes devoirs. Donc, ben, la prochaine vidéo, probablement ma vidéo performative. Donc, d'ici là, peace.